Et salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle émission que je vais essayer de faire régulièrement, où je vous montrerai mes derniers retours, mes derniers achats, que ce soit brocante, même si en ce moment c'est un peu mort, que ce soit Easy Cash ou le retour des soldes, des choses comme ça. Donc normalement il y a GG qui va le faire aussi, sauf que lui en fait il veut vous montrer toute sa collection, donc on a le temps je crois. Donc du coup moi aujourd'hui je vais vous montrer mes derniers retours de Easy Cash, puisque c'est le dernier magasin que j'ai pu faire avant la pandémie. Et il y aura d'autres jeux que j'ai achetés il y a un peu plus longtemps. Donc, et du coup je vais vous montrer tout ça et du coup vous parler un peu des jeux en question. C'est parti. Donc les derniers vrais, mes derniers vrais retours de Easy Cash, j'allais dire Victory, mais non pas du tout. Donc il y a 3 jeux PlayStation 2 et un jeu PlayStation 3. Donc je commence par le jeu PlayStation 3. Donc je pense que c'est un jeu que tout le monde connaît. Voilà, c'est un jeu qui est aussi sur PlayStation 4. Il devait y avoir un film dessus, il devait y avoir une série aussi. On n'a pas de news. Donc c'est The Last of Us. Voilà, la version PS3, donc j'ai la version PS4, donc je l'ai en dématérialisé et en version jeu. Et donc là du coup j'ai trouvé la version PS3 que je cherchais à petit prix, donc 4,99€ chez Easy Cash. Donc faut savoir qu'il n'y a pas si longtemps que ça il y avait le collector et du coup j'avais pas voulu le prendre en pensant qu'il sera encore au prochain coup, et je me suis fait avoir, il était plus par le 1. Donc du coup vu que je l'ai sur PS4, certainement que je ferai un live dessus, donc pas un let's play parce que moi je m'appelle pas GG, mais les let's play je sais que je les tiendrai pas, mais je ferai voilà, un petit live tranquillou dessus prochainement. Donc du coup là c'est la version PS3, donc 4,99€ chez Easy Cash. Donc dans le mien il y en avait plusieurs exemplaires. Voilà, donc moi je suis pas du genre à acheter plusieurs exemplaires, donc j'en ai pris qu'un seul, ça me suffit. Donc, tous ceux qui le cherchent, et même, bon pas tout de suite parce que c'est légèrement fermé, mais après la pandémie, s'il y en a encore, voilà, n'hésitez pas. Ensuite, donc ces 3 jeux PS2, voilà, donc j'ai déjà pas mal de jeux PS2, à l'occasion je vous montrerai ma collection. Donc le premier c'est une grosse dédicace à GG, c'est le jeu 24 heures chrono, voilà. Parce que GG est fan de la série, il fait actuellement des critiques sur la chaîne. Et il avait le jeu sur PS2, alors je sais plus si je l'avais essayé chez lui. En tout cas je l'ai trouvé toujours chez Easy Cash pour 1,99€. Voilà, donc je sais pas si le jeu est bien. Peut-être qu'un jour GG nous refera un test. Alors je crois qu'il avait déjà fait un test il y a très longtemps. Je suis pas sûr, donc je sais plus si c'était sur YouTube ou Dailymotion, mais du coup en tout cas j'espère que tu nous feras un test, voilà, si tu l'as encore. Et du coup je connais pas du tout le jeu, je connais la série mais pas du tout le jeu. Donc voilà, donc du coup je vais vous lire le synopsis qui est écrit derrière, je sais pas si ça se dit pour les jeux vidéo, donc je le dis quand même. Donc Los Angeles est attaqué, des milliers de vies sont en jeu pour l'agent Jack Bauer, c'est encore une dure journée qui commence. Bon, donc l'histoire elle a pas l'air très différente de la série. Voilà, donc je vais peut-être pas vous lire ce qui est écrit sous les images, mais bon je vais vous le montrer, voilà, pour ceux qui l'ont pas. Donc vous voyez le prix en bas, donc 1,99€. Je sais pas si, voilà, si le jeu est tout pourri et que du coup le prix est justifié ou si c'est vraiment une bonne occasion. En tout cas je me suis fait plaisir, je l'ai pris et faudra que je le teste, voilà, je le teste à l'occasion. Malheureusement je sais pas si je pourrais le faire ou faire une vidéo dessus parce que je n'ai pas le machin pour streamer en fait des jeux, les jeux PS2, PS1 et tout le bordel. Donc je peux les streamer sur l'ordinateur, mais je sais pas si la PS2 c'est possible. Donc voilà, à vérifier. Ensuite, donc c'est un jeu Disney, voilà, j'ai beaucoup de jeux Disney parce que à la maison on est fan de Disney. Donc c'est Stitch Experience 626. Donc pareil, le jeu je ne l'ai pas testé, par contre vous pouvez le voir dedans, il est complet. C'est vrai que j'ai pas pensé à ouvrir les autres pour voir s'ils étaient complets, mais celui-là il est archi complet. Il y a le manuel et le CD donc. Et pour 2,99€. Donc je ne sais pas ce que vaut ce jeu, sachant que les derniers jeux Disney sortis sur PS2, donc je parle vraiment des derniers jeux, donc dans le genre de Stitch ou de Chicken Little, etc. Donc qui sont pas folichons. Donc celui-là je l'ai pas testé. Donc
tout cas prévu les images derrière, ça a l'air d'être un jeu assez classique. Donc voilà, ça serait peut-être que du coup dans un prochain rétro game show, vu que du coup j'ai le temps de faire des vidéos, je ferai un spécial Disney où j'en testerai plusieurs. Voilà, donc je les ferai pas en entier évidemment. Donc là je sais, ça doit être un jeu, on va dire un jeu annexe, je pense que c'est un jeu spin-off. Parce que du coup ça reprend pas l'histoire de Lilo et Stitch, le film, ni des autres films qui sont sortis d'ailleurs. Donc là derrière il y a juste un avis de recherche sur Stitch. Voilà, avis de recherche, as-tu vu cet extraterrestre? Donc recherché pour divers actes de destruction gratuite et de démolition à grande échelle, le suspect est anormalement fort, super intelligent et quasiment indestructible. Il a été vu pour la dernière fois dans le laboratoire de Jumba et la jungle des Grimos où il mettait tout sang dessus-dessous. Attention, ça approche avec prudence, le suspect est armé et extrêmement grossier. Donc moi perso ça me fait penser à l'attraction qu'il y a toujours, je ne sais pas si elle est toujours, à Disneyland Paris, qui est aussi actuellement fermée évidemment, où c'était Stitch Live en fait, on voyait Stitch en live et sur l'écran il y avait un moment où on devait sortir du vaisseau, aider Stitch à sortir du vaisseau et du coup Stitch était également recherché dans l'attraction. Voilà, donc si je peux je vous mettrai des petits extraits sur cette vidéo, si j'en trouve. Et sinon il faudra vous contacter de ma description. Donc en tout cas voilà, c'est Stitch Expérience 626. Donc si vous l'avez testé, si vous connaissez le jeu, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. Et quant à moi, j'essaierai de le tester prochainement. Et je vous ferai un retour. Et le dernier donc pour PS2, c'est Dark Angel. Donc Dark Angel, je pense que tous les vieux comme moi qui ont été bercés par la trilogie du samedi, donc Jérôme, je pense que tu dois le connaître la série, c'est obligé, parce qu'en plus il me semble qu'on en a parlé dans le Rétro Show TV spécial trilogie du samedi. Donc Dark Angel, donc je sais pas du tout ce que vaut le jeu, je savais même pas qu'il y en avait un sur PS2. Donc toujours Easy Cash, 2,99€, donc je l'ai pris pour ma petite collection spéciale jeu de série, et il y a Zelda qui fout le bordel. C'est pas grave. Donc je sais pas du tout si ça reprend la série ou pareil, ou si c'est un truc dérivé. Donc derrière il est écrit James Cameron's Dark Angel, voyant venger son passé, découvrir son futur. Basé sur la série créée par le célèbre réalisateur James Cameron et Charles Higley, Dark Angel vous propose de vous utiliser dans le rôle de Max, donc comme dans la série, femme soldat génétiquement modifiée au beau milieu d'un Seattle post-apocalyptique. Donc visiblement ça reprend les grands films de la série. Donc bon, pour les graphismes il faut pas s'attendre à du ouf. Voilà, on voit un peu à quoi ça ressemble derrière. Donc voilà, on les reconnaît mais c'est pas ouf. Donc dedans il y a des bonus exclusifs, interview de Jessica Alba, Max, galerie de photos de Max et découvrir de nombreuses autres surprises. Alors ça je trouve que c'est quelque chose de super cool. Voilà, ils ont fait en fait en gros comme sur les DVD. Et c'est vraiment génial. D'ailleurs en parlant de DVD, j'ai pas mal de DVD de vieilles séries, je pense que je ferai une vidéo comme ce genre là où je vous montrerai mes retours DVD. Donc, et un bout de ma collection rétro 90 on va dire au niveau des séries. Donc c'est tout pour PS2 et PS3. Donc ça c'était vraiment mes dernières rentrées avant la pandémie. Du coup là je vais vous montrer d'autres rentrées qui datent un peu plus mais qui font plaisir. Voilà. Donc du coup là j'ai Mario Bros, toujours chez Easy Cash, que j'avais eu gratuit à l'achat de la console Nintendo. Donc pour la petite histoire, en fait, à la base, c'était pas du tout la Nintendo que je devais avoir, j'avais acheté une Dreamcast. Parce que c'est une console que je charge depuis un moment et que j'ai jamais testé, que j'aimerais tester. Et en fait, malheureusement, la Dreamcast ne fonctionnait pas, en fait. Voilà, et du coup, on l'a ramené à Easy Cash et à la place, on a pris une Nintendo. Pour le même prix, et du coup pour s'excuser en fait du désagrément ils m'ont offert Super Mario Bros, donc qui est un très bon jeu de la Nintendo, un jeu culte, donc ça fait plaisir. Voilà, donc bon Mario, voilà c'est pareil, je pense que je ferai des rétro show TV spécial Mario, donc toujours voilà en mode compile, donc je ferai pas les jeux en entier, mais voilà ça peut être sympa pour découvrir de bons vieux jeux. Donc en parlant de bons vieux jeux et de bonnes vieilles séries, enfin plutôt de bons vieux dessins animés, c'est DuckTales, la bande à Picsou. Donc c'est pareil, c'est un jeu que je voulais sur la Nintendo. Voilà, parce que je compte essayer de tous me les trouver.
voilà, sur toutes les consoles en fait, Mega Drive, Nintendo, Game Gear, Master System. Et du coup, quand je l'ai vu à Easy Cash, donc c'est toujours Easy Cash, j'ai sauté dessus, voilà. Bon, je l'ai eu pour 15,99 €, donc c'est pas un petit prix, mais bon, c'est un prix, voilà, c'est un prix abordable, je trouve, et surtout pour un jeu aussi cool. Donc, évidemment, il n'est pas en entier, c'est juste en loose. Voilà, en général, c'est très rare que j'achète des jeux en entier parce que il coûte extrêmement cher et que personnellement, je ne vais pas rentrer dans ce jeu-là de payer, voilà, de payer 100 boules un jeu Nintendo. Donc, même si on va me dire, voilà, on va me dire c'est le prix, mais voilà, moi je trouve que c'est, voilà, c'est super cher et même si ça fait plaisir de les avoir en boîte. Je me contente pour le moment des éditions loose, donc sans livret, sans le carton, sans la jaquette, enfin, voilà. Donc pareil, DuckTales, je pense que je le mettrai dans la compile que je ferai en Retro Show TV, Retro Game Show, je me mélange, dans le Retro Game Show spécial Disney. Voilà, parce que la bande à Picsou, j'adore. Donc j'ai aussi des DVD que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Et du coup, je passe au prochain jeu. Donc c'est pareil, les prochains jeux, c'est des jeux plutôt vieux. C'est les jeux Master System. Donc j'en ai 3, plus un en loose. Donc on va parler de ça en boîte pour le moment. Donc il y a Sonic, voilà, c'est un incontournable de Sega. Voilà, à l'époque c'était la mascotte de Sega, comme Mario était la mascotte de Nintendo. Et du coup, voilà, c'est le premier Sonic, Sonic the putain. On va dire Sonic, voilà, ça ira. Donc c'est le premier, donc il est complet. Donc voilà le jeu, bon évidemment, s'il n'y aurait pas le jeu ça serait un peu con. Et la jaquette, voilà la bonne vieille jaquette, donc je pense que c'est la vraie jaquette. Voilà, parce que oui je dis c'est la vraie jaquette parce que des fois on peut retrouver des reproductions. Donc là c'est bien la vraie. Donc le jeu, voilà, le jeu c'est Sonic. Hein. Casser la barrière de vitesse du jeu vidéo avec Sonic the Hedgehog. Faites flamber, j'arrive vraiment pas à le dire son nom. Faites flamber dans un brouillard en utilisant l'attaque tournante Super Sonic. Faites tomber les tunnels et tournez à travers l'espace, bondissez autour jusqu'à ce que vous soyez pris d'étourdissement dans un flipper. Vous n'avez jamais vu une chose pareille. Voilà. Donc toujours Easy Cash pour 6,99 €. Donc j'ai acheté la Master System, voilà, qui est là. Donc avec les manettes évidemment, que je vous montrerai pas. Voilà, donc la Master System qui marche très bien, qui vient de Easy Cash. Donc oui, j'achète pas mal de consoles chez Easy Cash parce qu'en général elles sont quand même abordables. Voilà, donc je sais plus le prix de la Master System parce qu'il n'y a plus l'autocollant. Mais voilà, elle reste abordable, donc du coup c'est toujours intéressant et en plus elle fonctionne. Donc dedans il y a le jeu Alex Kidd, si je me trompe pas, qui est en préinstallé. Donc voilà, du coup on va continuer avec les jeux. Donc là c'est le Sonic 2. Donc le Sonic 2 que j'avais à l'époque sur Mega Drive, donc là il est sur Master System où on peut contrôler Tails. C'est un jeu que j'ai énormément joué avec ma soeur, on y a passé des heures et des heures, on l'a jamais terminé parce que voilà, on était nuls. Voilà, mais voilà, j'ai des bonnes heures dessus, donc la version Master System je ne l'ai pas testé mais il me semble que c'est quasiment la même. Donc je vais pas vous relire le résumé derrière parce que voilà, ça reste du Sonic. Donc pour 7,99 €, donc pareil, je trouve que c'est une bonne affaire. Donc pareil, vous allez peut-être me dire que non, mais pour moi c'est une bonne affaire. Et en plus il est complet. Voilà, jaquette, jeu, et voilà toute la jaquette qui n'est pas une reproduction parce qu'on voit qu'il y a des petits défauts dessus. Donc voilà, donc je suis plutôt assez content de cet achat. Et ensuite, alors là c'est un jeu, c'est une dédicace à GG, Astérix. Donc parce qu'on avait fait, en fait avec GG, on avait refait tous les Astérix, dont celui sur Master System. Donc du coup avec nos moyens de l'époque. Donc peut-être je remettrai les vidéos soit sur la chaîne, soit sur le site que je suis en train de créer pour en fait centraliser justement toutes nos créations, toutes nos vidéos, que ce soit sur Dailymotion, sur la première chaîne de Matiti qui s'appelait pas Matiti, ou sur la chaîne actuelle, et évidemment tous nos lives qui sont retransmis sur le site. Donc du coup celui-ci, alors j'ai pas mal de souvenirs sur celui-là particulièrement avec Jérôme. On s'était tapé un fou rire, donc je pense que c'est celui-là, avec Dr Mario, donc voilà, il comprendra. Et du coup pareil, Astérix tout complet, voilà, donc c'est un très bon jeu aussi.
Un très bon jeu de plateforme qui s'inspire de Super Mario. Voilà, c'est les mêmes mécaniques. C'est-à-dire que tu sautes de plateforme à plateforme, etc. Alors il est super beau, enfin, moi je trouve que les jeux Astérix de l'époque, que ce soit celui-là ou celui sur la Mega Drive, sur la Nintendo, la Super Nintendo, etc. Et les jeux de licence en général sont toujours super beaux, je trouve. Donc voilà, bah, du coup si vous l'avez pas, je vous encourage à le faire. Donc nous on l'avait fait sur émulateur. Voilà, avec une vieille manette toute pourrie, donc Jérôme s'en souviendra, je vous mettrai des petits extraits si j'arrive sur la vidéo. Et du coup, pour 11,99€, voilà, qui pour moi est un bon prix, surtout que le jeu est en bon état. Alors plus cher, j'aurais pas mis évidemment, mais voilà, c'est un bon jeu. Donc là, il reprend, alors je vais vous lire l'histoire parce que du coup, chaque Astérix sur console a une histoire. Donc là, l'histoire c'est Panoramix, le druide dont la potion magique a sauvé le village des attaques de César, a été kidnappé. Joignez-nous à Astérix Obélix et aidez à libérer et à écarter tout danger du village. Voilà. Donc du coup, au moment où je faisais cette vidéo, malheureusement, le créateur d'Astérix, Uderzo, est décédé. Voilà, il y a quelques jours. Donc voilà, petit hommage à Uderzo et Goscinny, du coup, qui lui aussi est décédé il y a un peu plus longtemps. Voilà, parce que Astérix ça fait partie je pense de l'enfance de beaucoup de personnes, comme Tintin, comme Lucky Luke. Et voilà, on a tous été bercés par Astérix. Encore maintenant, c'est encore diffusé à la télé, il y a encore des films réalisés par Alexandre Astier voilà, au cinéma ou qui sortent en DVD. Donc voilà, du coup, petit hommage à ce grand dessinateur qui va manquer au monde du dessin, évidemment. Et pour le dernier jeu, Tecmo World Cup 93, donc un jeu de foot que j'ai jamais testé. Donc il me semble que celui-là on l'avait eu gratuit avec la console. Voilà, donc toujours Easy Cash, donc gratos, donc il n'y a pas de prix. Voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Ah. Donc du coup bah, c'était cool, j'espère que ça vous aura plu. Donc du coup c'est un premier jet, donc j'ai pas encore l'habitude, il faut que je reprenne l'habitude de faire des vidéos. En tout cas moi ça m'a fait plaisir de vous montrer une partie de mes rentrées et une partie de ma collection, donc avec la Master System. Si ça vous plaît, eh ben, mettez un pouce vers le haut et un commentaire bien évidemment pour, voilà, pour me donner vos retours, vos petits conseils pour améliorer ce petit concept. Et évidemment, bah voilà, abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Évidemment, ne le faites pas si ça vous plaît pas et que vous attendez un abonnement en retour parce que moi je m'abonne que si ça me plaît. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et restez chez vous. Et à bientôt.